disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, alléluia, alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Pour ton amour dans nos vies, merci. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, alléluia, Jésus le roi, le Seigneur de seigneurs. Merci à notre Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie ce matin. Nous apprenons ce qui se passe dans le monde et nous a compté parmi les vivants. Nous allons lui dire merci pour tous ses bienfaits à notre égard, à l'égard de nos familles, de nos nations. La Bible déclare qu'en toutes choses, nous puissions glorifier le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous l'avons chanté, que nous donne, nous te glorifions, nous désirons, éternel des armées, créateur de l'univers, Jésus-Christ, toi qui as fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, éternel, on se chante, Seigneur, on se danse, que le coronavirus, nous donne encore le Seigneur, de bénir, de te célébrer, de nous adorer. Merci Seigneur pour ce soir, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu mérites Jésus, tu mérites de gloire. Alléluia, sois glorifié, sois
Gloire,
Merci Seigneur Dieu, mon Dieu, mon fidèle, admirable, conseiller, Seigneur Jésus. Nous saluons ta présence en ce lieu de tout-puissant. Nous saluons de tout-puissant de tes enfants. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, celui qui n'a point changé. Alléluia. Hosanna à toi, Papa. Hosanna à toi, Jésus. Allons lui donner un moment de l'acclamation. Nous allons préparer nos cœurs. On va lire dans Apocalypse chapitre 1er verset 18. C'est là que nous allons partager notre exhortation de ce matin. Je le lis au nom du Seigneur. Amen. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour des morts. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, notre thème s'intitule « Ne crains pas, Jésus a vaincu la mort ». Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de la mort. Beaucoup de gens, surtout par rapport à ce qui se passe, ils ont peur de ce qui se passe, de la mort qui est répandue par cette pandémie, la mort pour nos familles, la mort pour nos proches. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin à vous annoncer. N'ayez pas peur, parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est le Seigneur de gloire. Amen. Vous savez, lorsque Adam a péché, c'est là que le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est en ce moment-là que Satan a eu, n'est-ce pas, la facilité, la possibilité d'affliger les maux, les maladies, les souffrances aux hommes ou à l'humanité. Et la mort a commencé à s'étendre ou à se propager dans la vie de tous les hommes. C'est-à-dire que la mort a commencé à fonctionner dans la vie des hommes. Avant que Jésus ne vienne, les clés de la mort et de l'enfer étaient entre les mains de Satan. C'est pourquoi Satan maintenait les gens dans l'esclavage par la peur. Et lorsque le Seigneur est venu, il a réglé cette affaire-là. C'est pourquoi dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible dit ce qui suit. Lisons rapidement dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est que Satan avait gardé, maintenu les gens dans la servitude, dans la peur. Les gens avaient peur de la mort. Mais lorsque le Seigneur est mort à la croix, lorsqu'il a été enterré, par sa mort, par sa mise au tombeau et sa résurrection, il a vaincu la mort. Donc il est allé en enfer et il a retiré, il a récupéré les clés de la mort et les clés de l'enfer. Il a vaincu le diable et il a ravi ces clés-là. Et il est revenu triomphalement à la vie et il a donné une nouvelle vie à chaque personne. C'est pourquoi la Bible dit en Christ, nous sommes une nouvelle création. Donc nous avons reçu la nouvelle vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez plus le droit d'avoir peur parce que depuis le jour où Christ est revenu à la vie, la mort a été vaincue, Satan
a été vaincu. Aujourd'hui, tu ne peux plus avoir peur de la mort. Qu'est-ce que nous pouvons retenir rapidement? Nous avons deux leçons à retenir. La première, c'est que en tant que chrétien né de nouveau, vous n'avez pas droit d'avoir peur de la mort. Quelqu'un peut dire amen. Amen. En tant que chrétien né de nouveau, c'est-à-dire être né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire de parole et d'esprit. Vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous n'avez plus le droit d'avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus, dont nous parlons, a vaincu la mort, il a vaincu Satan. C'est pourquoi il a dit dans Apocalypse chapitre 1er verset 18 que voilà, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, j'étais mort, je suis maintenant vivant, je suis revenu à la vie et les clés de la mort et de l'enfer sont entre mes mains. C'est-à-dire que Jésus a vaincu, il a ravi le pouvoir que le diable avait de la mort qu'il communiquait. Donc voyez-vous, je veux dire par là que aujourd'hui le diable n'a plus le pouvoir de vous donner la mort. Je ne dis pas que vous n'allez pas mourir, chacun de nous mourra. Il est écrit qu'il est réservé à toute personne de mourir. Mais vous ne pouvez pas mourir parce que le diable le veut. Vous ne pouvez plus mourir parce que le diable vous inflige la mort. Non, je dis au nom de Jésus, ce n'est plus possible. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, la Bible dit que le diable ne peut plus vous donner la mort parce qu'il n'en a plus le pouvoir. Il n'en a plus le pouvoir. Donc, vous pouvez mourir parce que c'est la volonté du Seigneur. Et je crois que tout le monde mourra parce que nous voulons mourir selon la volonté du Seigneur. Mais pas parce que vous avez un grand sorcier dans votre famille qui veut que vous puissiez mourir. Vous avez par exemple le diable qui désire. Je reconnais qu'il va vous attaquer. Je reconnais qu'il peut vous combattre. Je reconnais qu'il peut vous pousser à vous détruire vous-même. C'est comme aujourd'hui par exemple, nous parlons de guerre civile. Qu'est-ce qui se passe? On provoque, on met des contradictions entre les gens. Vous pouvez vous entretuer sans pour autant comprendre. C'est comme ça que le diable le fait. Il peut créer quelque chose dans une famille, dans une nation. Les gens commencent à s'entretuer entre eux-mêmes, mais lui-même il est à côté. C'est ce qui va se passer avec les chrétiens qui sont nés de nouveau. Voici une occasion pour toi d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur bien-aimé dans le Seigneur. Voici une occasion pour toi de profiter de la vie de Dieu que tu as reçue en toi. Donc tu ne dois plus avoir peur de la mort parce que Jésus en qui tu as cru a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu la ravi, les clés de la mort et de l'enfer. Tu ne peux plus avoir peur au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est qu'en tant que chrétien né de nouveau, tu peux refuser la mort. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu peux refuser la mort. Tu peux empêcher la mort de frapper dans ta vie. Tu peux empêcher la mort de frapper ta famille. Pourquoi? Parce que Christ a dépouillé Satan. Non seulement il a ravi les clés de la mort et de l'enfer, mais il a aussi dépouillé le diable. Il l'a placé sous tes pieds. Aujourd'hui, Satan se trouve sous nos pieds. Aujourd'hui, l'enfer est sous nos pieds. Aujourd'hui, les démons, les corps de l'enfer sont sous nos pieds. À cause de cela, vous pouvez refuser ce que le diable apporte. Vous pouvez refuser la mort. Vous pouvez empêcher la mort de frapper. Vous savez, aujourd'hui, la mort est cachée derrière cette pandémie, Covid-19. Et nous voyons beaucoup de gens mourir. Des gens meurent par milliers. Mais j'aimerais te dire qu'en tant que chrétien, tu peux refuser la mort au nom de Jésus. Amen. Tu peux repousser la mort de ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu peux repousser la mort de ta famille au nom de Jésus. Amen. Tu peux repousser la mort de ta ville au nom de Jésus. Amen. Tu peux repousser la mort de ta nation au nom de Jésus. Amen. Tu as le pouvoir. La Bible dit, tu as reçu le pouvoir sur le diable, sur les démons, sur les corps de l'enfer. Et comme c'est le diable qui profite, vous savez, la mort est cachée derrière la maladie, la mort est cachée derrière les accidents, la mort est cachée même derrière le péché, mais tu peux refuser cela au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi pendant que je parle, si tu es malade, même tu es sur le lit de l'hôpital ou dans ta maison, peu importe ce qu'on t'avait dit, il dit que tu peux refuser la mort et recevoir la vie, tu peux refuser la mort et recevoir la guérison au nom de Jésus. Pendant que je parle, reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. La vie ne dépend pas du diable, la vie ne dépend pas du médecin, la vie dépend de Jésus. Parce que vous avez donné cette guérison il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Crois en Jésus, reste ferme.
bien-aime, reste attaché au Seigneur. Tu verras que ça va passer, bien-aimé, dans le Seigneur. N'aie pas peur. Tu peux écarter ces choses-là de ta vie, de ta famille, de ton parcours. C'est possible parce que tu as reçu le pouvoir. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore prier le Seigneur pour que la mort cachée derrière la maladie, derrière les accidents, derrière même le péché, derrière quoi que ce soit anéanti, soit écarté de ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, que la vie de Dieu soit ton partage. La vie du Seigneur soit guidée en toi. Tout est possible. Tu peux vivre parce que c'est la volonté du Seigneur. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. La charité de Dieu. Je vous rends grâce pour la mort de Jésus-Christ, sa mise au tombeau et sa résurrection, qui me donne l'autorité et le pouvoir sur Satan, sur la mort. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie de Dieu à moi. Dans cette vie, ne me permet pas de mourir. Ne me permet pas de mourir. N'importe quelle personne. Comme n'importe quelle personne. Je déclare, je suis immortel. Je suis immortel. Indestructible. Et indestructible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne peut me détruire. Rien ne peut me détruire. Rien ne peut me déséquilibrer. Rien ne peut me désavantager. Rien ne peut me désavantager. Dans le nom de Jésus. Nous allons célébrer la victoire sur la mort, sur les âmes et sur l'enfer. Nous allons prier l'Éternel. Alléluia. Tu peux danser, bien-aimé, et le bénisse. La paix de Jésus à tout le monde. 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 La joie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. 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 À tout le monde.
Après le diplôme au programme.